On est aussi modéré que M. Wauquiez, nous, il dit les mêmes choses que nous. Et puis voilà que M. Macron se permet de dire à une jeune femme, je crois, on ne peut pas accueillir tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on dit d'autre? On nous diabolise en permanence dans le vocabulaire, les mots qu'on emploie, mais ils reprennent tout ce qu'on dit sur les prières de rue quand même. Marine Le Pen a été la première à la dénoncer. Elle a été renvoyée en correctionnel, relaxée, certes. Et aujourd'hui, tout le monde dit c'est intolérable. Même le ministre de l'Intérieur dit c'est intolérable, il ne faut pas que ça continue. Alors que depuis 8 mois, entre nous, ils se permettent de faire leur cinéma. Bon, on sort les premiers de la tranchée. On prend tous les coups. Et après, on a des prudents qui arrivent et qui reprennent ce qu'on a dit tout en disant qu'on est infréquentable. Bon. Alors, je trouve que c'est un peu se moquer du monde. Justement, sur ce débat sur la laïcité, on a entendu Manuel Valls ce midi au grand jury. Alors on va évidemment en débattre tout à l'heure tous ensemble, mais j'aimerais vous poser juste une question. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a dit que il a réitéré ses propos qu'il avait tenus à Barcelone, qu'il y a effectivement un problème de l'islam et des musulmans en France, parce qu'il explique que c'est une religion récente, et que l'islamisme découle de l'islam. Est-ce que vous pourriez signer ce qu'a dit Manuel Valls ce midi ? Mais il nous reprochait de le dire. Et il m'a traité de facho à l'Assemblée, moi. Bon, je lui ai répondu qu'il était aussi, hein, mais ça c'est des bêtises de classe de cours de récréation. Bon, mais quand on le disait, il nous traitait de facho, le camarade Valls. Bon, et il a raison de le dire, c'est vrai. Mais que il y a un problème spécifique de la religion musulmane en France. Non, c'est un problème spécifique lié à l'extrémisme musulman qui risque, du fait de la lâcheté de nos gouvernants, de certains maires, du personnel politique, de contaminer l'islam classique. Il va même un peu plus loin que vous, Manuel Valls. Il dit que c'est finalement intrinsèque et que effectivement l'islamisme découle bien de l'islam. Non, mais moi je me permettrai. Moi, écoutez, j'ai des amis musulmans qui sont absolument pas extrémistes, bon, mais qui me disent aussi qu'ils subissent une pression incroyable, c'est vrai. Terrible. Et là, j'en veux beaucoup au personnel politique de sa lâcheté. Monsieur Valls, il le dit maintenant, que ne l'a-t-il dit et que ne l'a-t-il fait lorsqu'il était ministre de l'Intérieur? Mais comment voulez-vous que l'opinion publique politique accorde du crédit à des hommes qui, hier, ne voyaient rien, n'entendaient rien, ne percevaient rien, et qui aujourd'hui, d'un coup, par une espèce d'illumination médiatique, soyons francs, et aussi un peu combinatoire, y voient clair. Et nous, quand on le disait, sans aller jusqu'à l'extrémité où il va du reste, hein, on nous traitait de fachos, on avait le béret basque sur la tête, le camembert dans la poche, les pinces à vélo au bas du pantalon. Non mais bon. Et finalement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils reprennent tous ce que nous avons eu le courage de dire, et ils continuent tous à nous stigmatiser. Alors on va parler de tout ça tout à l'heure en deuxième partie avec Maël de Calan, qui est l'un des candidats à la présidence des Républicains. Le programme économique du Front National, si au fond vous renoncez à court terme au moins à sortir de l'euro, est-ce que c'est parce que vous avez abdiqué, vous êtes devenu un parti comme les autres et que vous serez donc, puisque vous resterez dans l'euro, obligé de vous plier aux règles de l'Europe? Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Si Mme Merkel avait eu affaire à Marine Le Pen, ce n'aurait pas du tout été la même chose que lorsqu'elle a affaire à M. Macron. Parce qu'elle aurait eu affaire à une femme d'État qui ne s'en serait pas laissé compter, et il aurait bien fallu qu'il passe par où on en voulait, ou bien on leur aurait dit qu'on allait partir. Or, sans nous, contributeurs essentiels à la vie de l'Europe, de l'Union européenne, je me demande ce que cette Union européenne complètement déliquescente aurait pu faire. Alors, je vais vous faire écouter ce que disait Jean-Luc Mélenchon hier lors de leur congrès de la France Insoumise à Clermont-Ferrand. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec tout ce qu'il dit. Il faut sortir du carcan, il faut briser les chaînes, il faut sortir des traités budgétaires européens qu'ont préparés et signés Sarkozy et ensuite Hollande, parce que c'est ça qui pousse le continent entier à la misère et à la guerre. Je pèse les mots. Mélenchon-Le Pen, même combat? Il dit la même chose que nous, seulement que ne l'a-t-il dit avant? Il a toujours dit ça. Il a été très favorable à l'Europe à une époque, il faut quand même se le rappeler, hein. Mais il a le droit d'évoluer aussi, hein. Bon, moi je reconnais à tout le monde le droit d'évoluer, mais que ne l'a-t-il dit avant? Bien, nous dénonçons ce qu'on appelle le carcan européen depuis
des années et des années. Nous avons été les premiers à nous battre pour la souveraineté. Nous avons été les premiers à nous battre pour le rétablissement des frontières. Nous avons été les premiers à nous battre pour un contrôle très strict du fonctionnement de cette espèce d'usine Afrique qu'est l'Union européenne. Il reprend notre discours. Je ne vais pas dire qu'il parle mal. Alors, vous avez votre immunité parlementaire vient d'être levée Oui. parce que vous êtes dans le cadre de procédure judiciaire pour avoir publié une photo d'une victime de Daesh. Non, c'est pas exactement ça. Vous avez, pour illustrer l'opposition, vous avez répondu à Bourdin. Non, j'ai répondu à Bourdin, voilà, qui me comparait à l'État islamique. Et donc vous avez publié une photo d'une victime. J'ai dit Bourdin, le poids des mots, le choc des photos. Tout à fait. Est-ce que deux choses d'abord, le poids des bobos, pardon. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir publié cette photo? Mais non, j'irai m'en expliquer chez le juge avec satisfaction. C'est ma liberté d'expression, vous comprenez. Si je vous compare demain à l'État islamique, vous allez rien dire? Mais c'est pas faire la publicité de l'État islamique et de ses horreurs. Quoi, attendez, ouais, mais... on vient de condamner un type à 2 ans de prison ferme parce qu'il menaçait de venir m'étrangler. Alors, et vous allez imaginer que je fais la promotion de l'État islamique, moi, franchement. Et sur la levée de l'immunité parlementaire, vous êtes aussi, je crois que vous avez entamé vous voulez entamer une procédure? J'ai entamé une procédure parce que les conditions dans lesquelles cette levée d'immunité a eu lieu sont scandaleuses. Hein. Du reste, un membre éminent de la France insoumise l'a dénoncé. Hein. Et je veux aller jusqu'au bout. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un contrôle sur la manière dont fonctionne la commission de l'Assemblée nationale. On n'a pas lu mon mémoire, on n'a pas écouté mes arguments. Monsieur de Rugy, qui la première fois, lorsque l'immunité n'a pas été levée, avait été le seul à voter pour la levée de l'immunité, ne s'est pas déporté lors de la seconde demande. Il est venu, alors qu'il avait déjà exprimé son opinion. Moi si j'avais voté la levée de l'immunité la première fois, j'aurais considéré qu'il était de bonne objectivité de ne pas siéger dans la seconde commission. Alors, souvenir, on voit ici à l'Assemblée, aux côtés de Marion Maréchal Le Pen, vous avez travaillé à ses côtés pendant 5 ans. Est-ce qu'elle vous manque? Oui. Ouais, j'adore Marion. Est-ce qu'elle manque au Front National? Je pense, oui, mais comme tous les gens de qualité qui s'en vont, je dis bien les gens de qualité. Est-ce qu'elle doit revenir? Allez savoir. Allez savoir. Sire, l'avenir est à personne. Hein. L'avenir est à Dieu. Au sens le plus général du terme. Est-ce que vous le souhaitez? Ah, moi, j'aimerais qu'elle revienne, oui, bien sûr. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a des qualités extraordinaires, qu'elle a progressé énormément, qu'elle a un vrai charisme. Hein. Est-ce qu'elle pourrait succéder un jour à Marine Le Pen? Quand Marine aura été élue présidente de la République, peut-être que Marion, s'il y a une suite à prendre, pourra la prendre. Mais alors, on va dire que c'est une dérive monarchique à ce moment-là. J'allais vous demander, est-ce que quelqu'un d'autre qu'un Le Pen peut présider au Front National? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors dans l'actualité aussi, on a appris par la voix de Marine Le Pen que les comptes bancaires du Front National avaient été fermés, ainsi que les comptes des fédérations départementales du Front, et puis les comptes privés aussi oui. De Marine Le Pen. Vous avez fait une manifestation, je crois, hier à Rueil-Malmaison, devant une agence de la Société Générale. Comment peut-on est-ce que la proposition de Bayrou, par exemple, d'une banque de la démocratie, c'était une bonne idée? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous savez que ce qui nous arrive peut arriver à n'importe quel citoyen? Oui, puisque la banque peut fermer votre compte. La banque, moi je le dis à tous les téléspectateurs qui nous écoutent, votre banque peut demain, sans vous donner aucune explication, en vous donnant simplement un délai de préavis de 60 jours, si je ne me trompe pas, fermer votre compte. Mais la Banque de France peut lui imposer ensuite de vous donner un service minimum. Alors la Banque de France peut imposer un service minimum, mais qui n'est pas le service que la banque pourrait vous accorder. Vous n'avez aucun recours. Alors, ce qui nous arrive est purement politique. Et je ne sais pas si on aura les quelques secondes pour s'expliquer, mais c'est lié, à mon avis, à la manière dont M. Macron veut gouverner. Il a réussi à bousiller le Parti socialiste. Il a réussi à bousiller la droite. On le voit avec les transfuges qui arrivent, la dislocation de la droite. Il a laissé survivre M. Mélenchon, qui est son opposant utile. Le seul parti de droite qui lui fait peur parce qu'il est cohérent, c'est nous. Vous accusez Macron dans cette affaire? Mais quand vous pensez, c'est un hasard, vous allez me dire, quand vous pensez que l'épouse du président de la Société Générale appartient à la promotion Senghor, qui est la même que celle que M. Macron. C'est un hasard ou vous insinuez que ça pourrait être lié? Les hasards, ça fait parfois la nécessité. Et puis, ou alors est-ce peut-être le fait que la Société Générale a ouvert des banques au Maroc, 100% finance islamiste, et que la présence de Marine Le Pen dans ses comptes fait mauvais effet.
Merci. C'est moi qui vous remercie. On va dans un instant tout de suite même retrouver Bénédicte Le Chatelier pour le C'est public, c'est privé. Gilbert Collard. Soyez la bienvenue. Je vous remercie beaucoup. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus pour vous, n'est-ce pas? On va essayer d'en apprendre un petit peu plus pour vous, pour essayer de cerner un peu le personnage public que vous êtes. Vous êtes plutôt du matin ou du soir? Ah non, je suis du soir. Vous êtes du soir. Ah oui, oui. Comme les équipes de Macron qui se couchent très très tard et qui reçoivent des SMS à 2 h du matin. Ah, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand j'essaye de faire un SMS le matin, c'est catastrophique. Hein. Bon, je balance tous mes comptes. Le matin, il vaut mieux pas vous parler alors? Non, non. Plutôt de mauvaise humeur? Pas de mauvaise humeur, mais je suis beaucoup plus à l'aise le soir. Très bien. Vous êtes pédagogue ou vous êtes caractériel? Je suis caractériel. Sans rire. Sans rire. Vous n'êtes pas un calme. Avec le métier que vous faites, avocat, vous êtes avocat, on peut être caractériel. Avec la politique, on peut être caractériel et pas essayer de mettre un peu d'eau dans son vin par moment. Être caractériel, c'est d'abord avoir un peu de caractère. Hein. Mais l'important, c'est de savoir maîtriser ses défauts. Hein. Je suis payé une analyse qui a duré quand même 15 ans. Bon, ça m'a permis de faire le point. Je pense que du reste, beaucoup de gens devraient le faire. Ça les rendrait peut-être un peu meilleurs. Vous avez réussi à maîtriser ce défaut, donc? J'essaye. Je ne dis pas que j'y arrive, parce que c'est difficile, mais j'essaye. Hein. Vous êtes un créatif ou un cartésien? Je suis plutôt un créatif. Ah oui, vous auriez pu être un poète, intuitif. par exemple? Je suis poète. Vous êtes poète. J'ai même écrit du rap. Vous êtes de bonne ou de mauvaise foi? Alors, vous êtes de bonne ou de mauvaise foi, comprenez bien ce que je veux dire. Non, je suis de mauvaise foi, je vous dis tout de suite. Oui, vous êtes de mauvaise foi, ça veut dire que vous êtes capable de dire l'inverse de ce que vous pensez? Non, je pratique le mentir vrai parfois. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il arrive quelquefois... Bon, d'abord, demander à un avocat s'il est de bonne foi, bon, c'est comme demander à un alcoolique s'il boit. Bon, on peut pas... C'est la passion du contre-pied? C'est la passion de la dialectique. Hein. Nous, on vit dans l'idée que on présente les arguments et c'est le juge qui délibère. Hein. Donc, c'est ce que Cicéron appelle le renversement du pour et du contre. Mais quand je parle du c'est pareil en politique, en fait. Et là, non. En politique, on ne doit pas mentir. Alors là, j'ai une fermeté là-dessus, parce que on est quand même redevable vis-à-vis des électeurs. Voyez-vous, je comprends qu'on évolue dans ces idées. Mais ce que je vois aujourd'hui, Solaire, Darmanin, Le Maire, le dernier en date, Solaire, qui vient dire, je l'ai entendu tout à l'heure, parce que Wauquiez reprend les idées du Front National, je m'en vais à En Marche. Non mais, lui, s'il y avait un prix du Tartuffe, il devrait l'avoir. Bon, il s'en va à En Marche parce qu'il y trouve un refuge, un asile domiciliaire, une gamelle, je sais pas quoi. Bon, donc on peut être de mauvaise foi quand on est avocat, mais pas quand on est politique. Non. Donc dans votre vie d'homme politique, vous forcez votre nature, si je vous ai bien compris. Oui, moi, il m'arrive même parfois de revenir sur ce que j'ai dit, parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir été suffisamment précis. Gilbert Collard, vous diriez que la vie est une chance ou que la vie est un combat? Je crois que la vie, ce sont les deux. Hein. C'est une chance, parce que vivre, c'est une chance. La vie est tellement belle. Et en même temps, c'est un combat, parce qu'on est constamment en train de régler des contradictions. Hein. Et ça fait partie. Vivre, c'est régler des contradictions, des oppositions, tout le temps. Et donc très vite, quand vous vous présentez à quelqu'un qui ne vous connaît pas, vous dites je suis homme politique ou vous dites je suis avocat? J'ai même pas le temps de le dire, parce qu'on me dit maître. Ah. On m'a quasiment jamais dit monsieur le député. Bon, j'en suis du reste, vu ce qui se passe aujourd'hui, un peu satisfait. Bien, merci beaucoup Gilbert Collard. Vous restez, j'allais dire maître, vous restez avec nous juste après la pub.